Là, je pense que c'est la remise en question au total aujourd'hui. Donc on change la stratégie d'amorçage. Allez. Yes! Donc là, on vient de déclencher une touche à l'instant. Pas besoin d'aller à la muscu. Ah non, là non. On est saturé derrière au niveau du cou avec les autres cannes qui nous empêchent de pêcher correctement avec nos chers voisins là-bas, compatriotes pêcheurs. Je vous en dirai pas plus. Hein. Allez, bienvenue sur ma chaîne de Carpe Passion. Donc on est en Hauts-de-France pour ce week-end. Je vous invite avec moi à suivre ces 4 jours qui vont se dérouler sur un plan d'eau que j'ai l'habitude de pêcher. Seulement 2 fois par an, souvent on le fait une fois au printemps et une fois en novembre. Donc là on est arrivé ce matin, donc très tôt. D'habitude, bon, on est tout seul et les conditions vont être un peu différentes par rapport à d'habitude. C'est qu'en fait là il va y avoir trois postes en fait d'occupés. Donc il y a le nôtre, le chalet en face, et il y aura un spot qui sera sur le côté droite au niveau boulot. Donc il y aura une pression de pêche certainement un peu plus forte. Donc je voulais éventuellement pour ce week-end faire un petit peu de stocking, essayer d'aller amorcer en face parce qu'on avait vu des coilles au mois d'avril à vue et tout ça. Et en fait il y a du monde, donc on va changer un peu la stratégie. Nous en tout cas on a toute notre bordure à notre gauche. Et on va pêcher la pleine eau pas trop loin pour pas aller embêter les pêcheurs non plus en face, hein, pour pas qu'on se tire dans les lignes. Voilà, c'est un plan d'eau qui fait à peu près 3 hectares. J'espère pouvoir vous montrer de très très beaux poissons parce qu'ici on a fait des grosses tartes aux pommes, on a fait des coilles, on a fait des linéaires, on a fait avec une moyenne de poissons, on va dire allez, entre 9 et 11 kg la moyenne, hein. Il n'y a pas beaucoup de petits poissons. Donc j'espère pouvoir vous montrer des belles carpes, voilà. Des esturgeons, il n'y en a plus, on n'en trouve plus. On ne sait pas pourquoi, même si on a une idée. Donc voilà, on finit de s'installer. Là on va aller sonder, on va aller prendre notre moyen de locomotion, le pédalo, pour aller sonder dans les temps, à la pige, et puis on va aller amorcer à la main. Le temps d'après de préparer les cannes et puis de voir un peu la stratégie, ce qu'on va trouver, de voir un petit peu le positionnement des cannes, tout ça. Voilà, je vous reprends tout à l'heure et puis bon visionnage et bonne vidéo à tous. Bon, nous voilà embarqués sur notre embarcation lambda, le pédalo. Ça c'est Rudy, c'est le cousin. Salut. Sondé où? Là il est où notre repère? Tu le vois déjà dans les arbres là? Ton repère? Ouais, mais là, il est là-bas, regarde. Ah putain, faut le voir, gros. Ouais, faut le voir. Ah, après, là, on est sur le côté. Peut-être que là-bas, vu que tu l'as bien. Ouais. La petite boule jaune. Ouais, tu vois le buisson La boule jaune. à droite. Et là-bas, on le voit un peu plus, il est rouge. Donc on est pas mal. Donc là, on va y faire un amorçage cheville juste au milieu. Sans trop l'éparpiller, vraiment faire une tâche de cheville. On y va, on va faire l'autre spot. Donc là on est avec une petite pige fait maison, hein, un petit tubéro noir IK10. Voilà, avec des petits marqueurs tous les 20 cm. Et là on a 2,10 m avec un fond vachement dur. Il y avait du mou là-bas. C'est-à-dire que si on se met là, on est entre les deux. Entre les deux. Ah oui. Tu vois, c'est noir au bout. Alors le marqueur, on va le prendre, on va le jeter comme on a fait 2 mètres plus loin pour pêcher devant. Voilà, et là on va y faire un amorçage pelé. On va essayer 2 amorçages différents. Et on va y mettre de la bille, de la petite crémeuse en 16 et en 20. Voilà, de chez Cypri Food toujours. On va l'étendre comme on a fait de l'autre côté. Tout autour de l'amorçage un petit peu. Donc là on va partir sur 2 montages des rigs, hameçon de 4. Mettre ça sur la grosse peut-être là. Voilà. Un truc un peu comme ça. Voilà, je vais juste tailler les 2 bords après là. Chose qui marche, que j'aime bien. Ça fait bien équilibré, ça marche très très bien. On va partir sur les deux petits montages en équilibré. Tiger maïs. Donc on va partir sur un dérigue avec un hameçon de 6. Là je vais prendre une bille avec quoi j'ai amorcé.
je vais lui creuser une petite, avec la petite fraise, un petit trou. Je vais mettre une petite bille de 8 mm pour faire un espèce de bonhomme de neige. Alors j'aime pas trop, maintenant que j'ai trouvé la fraise, j'aime plus trop couper les pop-up en deux ou mettre une pop-up de 20 et de 16 sans couper, sans que ça soit bien enfilé. Sur les bazars que je mettais. Voilà, et on se retrouve avec un petit montage qui va être posé sur le fond. Ah, que dalle. Avec une petite bille blanche dessus pour se démarquer un petit peu des billes et de l'amorçage qu'on a pu mettre en place. Il a fallu attendre, je sais pas quelle heure, il est 21h pour avoir la première touche. Là c'est un peu compliqué parce qu'il a plu toute l'après-midi. Parce que là j'avoue on n'y voit quasiment rien. Non, on voit rien. Avec le brouillard c'est un truc de fou là. Le premier. En face. Le camembert dans la porte. Ah ouais, le camembert, on l'avait oublié celui-là. On s'est fait une plâtrée d'hamburger là ce soir. Il y a le camembert qui est en train de cuire au barbecue. Je sais pas si mon fil il se lève là. Ouais, il se lève ou pas? Sur la canne de droite. Ouais. Hop. Ouais, bah voilà. Oh, elle est belle. Ah ouais. Allez. Yes! Ah si, elle est belle. Ça fait à peine 10. 12,37. 12,37, ouais bah ça fait 10. Bon ça y est, on a prise la première. Hein, Première. on a attendu toute l'après-midi et une bonne partie de la soirée. Allez. Une belle petite coco. Petite coco de 10 kg. Elle a les ailerons là. Hein, oh, pas si vite quoi. Oh la torpille toi. Bon, allez, départ en pleine nuit. Je sais même pas quelle heure il est. Gros départ, ouais. Surtout que je suis parti au mauvais endroit pour aller tirer la canne. J'arrive là-bas à la canne, je dis, y a problème, ça c'est pas possible, ça sonne pas. Ah bah non. Oh là 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 là. Ah, ça c'est le réveil en fanfare mon gars, laisse tomber. Oh. Du coup le cousin bah, il a pris la canne, la bonne canne. Vas-y. Allez. C'est bon. Bon, on ouvre là le lendemain matin. Donc cette nuit on touche 2 poissons. Un poisson à 2h30 et un poisson à 6h30. Sur la même canne en bordure au niveau de la dépose en bateau, donc sur mon deuxième coup là-bas. Je pensais que la pléno allait fonctionner un peu plus, mais ça l'habitude quand on vient, les bordures c'est beaucoup la journée et la nuit la pléno. Là, on a eu quelques bips sur les cannes à Rudy, à droite. Je pense qu'il y a du poisson, mais je pense que
On n'a pas fait un amorçage lourd hier, mais on a fait un amorçage un peu à large, et je pense que c'est ça qui va freiner un petit peu la pêche, c'est qu'à mon avis, elles n'aiment pas trop voir, même si elles sont pas habituées, elles n'aiment pas trop voir un tas d'amorces. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à mon avis, on va pas réamorcer aujourd'hui les coups qu'on a fait en pleine eau, et on va continuer à pêcher autour. Les 2 cannes en bordure, on les laisse. Et les 2 coups en pleine eau, là je prépare un pelé ce matin, on va essayer de mettre des pelés avec des sticks bien boostés au réveil de matin, voir un peu ce que ça peut donner, et puis chercher autour de l'amorçage, parce qu'il y a du poisson, il y a du bip, mais bon, voilà, ça prend pas. Et je pense qu'on va insister sur ça la journée, et puis on verra dans l'après-midi ce que ça donne. Si on fait des touches ou pas, ou s'il y a du bip, s'il y a du blanc, parce qu'en plus avec le chènevis pelé de 6 et 8 qu'on a mis, on aurait pu toucher de la brème, on aurait pu toucher quelque chose. Ça bip, il y a quelque chose dessus, mais même le blanc, on n'arrive pas à savoir vraiment ce que c'est. Et il faut qu'on arrive à trouver ce que c'est qui fait des touches, savoir si c'est vraiment du blanc ou des carpes qui n'arrivent pas à manger, parce qu'après je pense qu'on va essayer de changer un peu les montages aussi. Sur une des cannes, on va mettre un montage peut-être un peu plus souple, en tresse. Là je prépare un pelé Robin Red avec un petit chapeau dessus, avec un stick bien boosté, avec du stick mix Red Halibut et puis Red Krill, avec un peu de billes broyées dedans. Voilà, un truc qui est bien fort. Je vais bien le dipper avec ça, et puis on va voir ce que ça peut donner ce matin. Là il est quelle heure? Il est 7h. Donc voilà, on essaye, on cherche. On va continuer comme ça, je pense, une bonne partie de la journée. Après on a la famille qui vient un petit peu à midi, donc la pêche d'après-midi ça va être un peu plus tranquille. Travailler surtout ce matin jusqu'à midi, relancer les cannes régulièrement, et puis après-midi on va poser ça tranquillement, hein. On aura du monde un petit peu qui va venir nous voir, on va prévoir un petit barbecue, et puis on verra ce que ça donne déjà en fin d'après-midi vers 4-5 heures, pour voir ce qu'on peut remettre en place ou pas d'ici ce soir. Bon, là au bout de 48 heures la pêche est quand même assez difficile, on ne pensait pas, parce qu'on a déjà fait des sessions où on a fait quand même pas mal de poissons. Là je pense que c'est la remise en question au total aujourd'hui. On fait 2 poissons quand même en 48 heures depuis vendredi, 2 poissons comptables sur les bordures avec une dépose en bateau. Actuellement on ne voit rien bouger, on ne voit rien sauter. Donc on ne sait pas si c'est la pression de pêche un petit peu, parce que cet temps-là d'habitude il n'y a personne. C'est vraiment la première fois où on a 2 postes en face qui sont occupés, donc on ne sait pas comment peut réagir l'étang. L'étang est quand même assez plus bas que d'habitude, il y a au moins 60-70 cm d'eau en moins, mine de rien ça peut y faire. La chute des feuilles, l'automne, je pense que peut-être que les poissons sont en train de manger toute la nourriture naturelle qui tombe des arbres, et puis tout ce qu'ils peuvent trouver. Donc nos amorçages qu'on a fait sur les marqueurs, ça ne fonctionne pas. On a fait tourner les cannes pendant 48 heures avec des sticks, des micro-zapas, du pelé, avec des billets d'amorçage tout simples, avec des dumbbells, avec du bonhomme de neige. On a fait énormément de choses à faire tourner les cannes. On a quelques bips. On pourrait penser croire qu'on a du poisson blanc, mais on fait même pas une brème, même pas une tanche, on fait rien. Donc je pense qu'on va changer aujourd'hui complètement de stratégie. On va peut-être aller sur les bordures déjà, les déposer les 2 cannes, mais les 2 cannes au pédalo et pêcher au micro-spot. Voilà, juste le montage, un stick et puis 2-3 billes vraiment posées en plein dessus. Et je pense que l'objectif de ces dernières 24 heures, ça va être de toucher au moins un poisson ou 2, hein, de les trouver, hein, forcément. On peut dire que le printemps, les saisons printemps-été, on peut faire venir le poisson, mais je pense que là, il faut aller les chercher, nous-mêmes et les trouver. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, mais jusqu'à maintenant, parce qu'on a quand même 6 cannes à l'eau, des fois on pêche à 5. On en enlève une, moi j'en enlève une de l'autre côté pour éviter de barrer un petit peu le passage peut-être du poisson. Bon, ça n'a rien donné, hein. C'est pas pour autant que ça en fait plus. Mais voilà. Donc je pense qu'on va aller faire du micro-spot, les spots en plein eau ça va être la même chose. Au niveau des marqueurs, je pense qu'on va les enlever les marqueurs, on va les reculer, on va peut-être faire un escalier, parce que je pense que le poisson il est plus sur la gauche et stagné sur le centre du plan d'eau, parce qu'on n'a pas voulu trop se mélanger avec les autres spots. On a discuté avec les autres pêcheurs et
Bah, je sais pas, je réfléchissais ce matin, c'est qu'il y a une zone en fait qui est pas pêchée au milieu. Parce que personne n'ose aller embêter l'autre et puis d'aller déranger la pêche du voisin. Mais il y a quand même une grande zone, je pense, au milieu assez safe pour les poissons. Peut-être une zone de retenue là-bas du poisson. Donc on va peut-être aller reculer les cannes. En tout cas, on va faire un changement de stratégie de canne. Et l'objectif 24 heures, bah, ça va être de toucher au moins un poisson. Voilà. Là, il y a le cousin qui se lève. T'as mis des piles dans la centrale au moins? On les a changés hier ou non? Oh là 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 là. Bon voilà, on va aller changer tout ça et puis on va voir ce que ça peut donner dans la dernière journée. On va se préparer des boules d'amorce. On va essayer à la farine. Je vais mélanger 2 farines différentes. On va essayer de mettre un petit peu plus de farine peut-être. En hiver, on sait que ça fonctionne, ça peut fonctionner. On a quelques asticots à mettre dedans. Avec le cousin, on a décidé d'aller poser, comme je disais tout à l'heure, d'aller en pédalo et d'aller poser les 2 cannes en bordure directement, sans bateau, pour être sûr que ça pêche. On va aller mettre de la farine et on va les pêcher au spot avec des montages qui vont tenir toute la journée sans toucher aux cannes. Je pense que ces 2 cannes là, une fois qu'on les aura posées, on n'y touchera plus jusqu'à ce soir au moins. Elles pêcheront toute la journée. Donc on change la stratégie d'amorçage. On va les déposer autrement pour être sûr que ça soit pêchant. Ça fait 2 jours qu'on a du gris, du brouillard, de la pluie. Là ce matin il y avait un petit peu de soleil mais il y a quelques gouttes qui tombent, c'est incroyable. Mais bon, ils n'ont pas annoncé du beau temps normalement pour aujourd'hui non plus. On va faire ça pour ces 2 cannes là. Je pense qu'on va les déposer les 2 cannes. Comme ça sera pêchant toute la journée, on avisera ce soir ce que ça peut donner. Sur les bordures, on va les déplacer, on va pas les laisser au même endroit non plus. Parce qu'il m'est déjà arrivé ici de pêcher à un endroit, de me déplacer 10 ou 15 mètres à côté et de faire le poisson. Alors que 10 mètres à côté, j'avais pas de touche. Donc on va essayer de trouver le poisson, on va essayer de chercher. On va continuer, on va rien lâcher pour les 24 heures. L'objectif, je vous dis, c'est au moins de faire un poisson et de vous montrer de belles écailles. Parce que, comme je disais ici, il y a vraiment de très beaux poissons. Donc on va voir. Allez, comme je le disais, on va essayer d'aller déposer les cannes une par une au pédalo. À bâbord, à tribord. On a préparé des petites boules d'amorce. On va y mettre une petite pelle de graines. Simplement. On va essayer d'aller trouver le bon spot. Il n'y a pas d'encombrement là. Pardon? Il n'y a pas d'encombrement. Je pense que je vais la poser là, près de la branche. On a dit 5, hein? Oui. 5 pas plus. Moi je serais d'avis en mettre juste une. Une seule. Allez, 2. 2 mais pas plus. Hein. Une c'est pour la mettre en appétit. Et 2 c'est pas pour les gaver. Voilà la canne qu'on venait de déposer au pédalo ce matin, hein, au spot. Tu peux remonter les cannes. Ouais. Droite d'abord. Elle a pris le marqueur, grave. On voulait les enlever, du coup il y en aura moins à enlever déjà. Je sais pas si ça peut payer aujourd'hui, hein. Voilà. On a déposé au pédalo comme ça, tout ce petit spot. Elle a pris ta suite. Tiens, ouais.
Ça se va faire. On va passer de moi. Ah, ça fait plaisir, putain. Après 24 heures. Allez. Yes. Allez là. C'est un beau C'est bébé. bien large. Hein. Ah ouais. Elle est magnifique. Elle est balèze. Ah, ça doit bien faire les 15, ça. Hein. Pas besoin d'aller à la muscu. Ah non, là non. Un bisou à la caméra. Oh, le monstre, elle est large. Tranquille, pépère. Troisième fiche en 48 heures. Ce matin, ça a payé, hein, le petit changement. Qu'est-ce que t'en penses? On va le faire comme ça. Hein. On va aller le remettre au pédalo, hein, là-bas. C'est pas mal. Et je viens de me mouiller la chaussure, la chaussette. Allez, allez, comme promis, regardez-moi ça, cette tarte aux pommes. Franchement, elle est magnifique. Regardez-moi ça, ce poisson. Franchement, vous n'avez pas menti. Hein. Donc voilà, sur la dernière matinée de ce grand week-end, on a fait un poisson ce matin sur les coups de 6 heures, un beau poisson qui est en sac. On vous le fera montrer après. Du coup, on fait 2 poissons hier dans la matinée. Depuis hier après-midi, rien du tout. On a changé de stratégie, on a réussi à toucher les 2 poissons hier matin. Et hier soir, on a eu des tables, des bips, un peu cette nuit. Et ce matin, c'est à 6 heures, une canne qui n'était pas encore partie, ma canne de droite, qu'on avait déplacée en face d'un arbre immergé, un petit peu en bout en fait. Celle-là a réussi à partir. Toujours la dépose au pédalo, avec une pêche au spot précis. Donc ça confirme bien ce qu'on pensait, c'est que les gros amorçages ou les amorçages de zone, enfin gros amorçage je me comprends, mais c'est pas bon ici à cette période. Hein. En fait cet étang, qu'on vienne en avril ou en novembre, on voit bien les différentes saisons et ils sont vraiment à pêcher différemment. Parce que on était venu au mois d'avril avec ma petite famille et on avait quand même fait 42 poissons je crois en 3 jours. D'où on avait vu des superbes souches, des superbes poissons. Donc là on en a vu, on a fait 5 poissons là pour l'instant ce matin. On va aller relancer je pense les cannes là pour le temps qu'on remballe aujourd'hui. On va aller remettre les cannes au pédalo. Voilà, donc on va continuer un petit peu aujourd'hui là ce matin. La météo sur les 3-4 jours elle n'a pas été très bonne. Hein. Ils annonçaient du soleil et puis on a eu beaucoup de vent, beaucoup de brouillard, de la pluie, on a eu un petit peu de tout. Le soleil commence à se lever, on voit que ça commence à devenir bleu quand même aujourd'hui. Le soleil essaye de percer, donc on va peut-être essayer d'insister sur les bordures et puis essayer de faire un dernier poisson pour ce long week-end. Une chance parce qu'hier les gens d'en face sont partis. Et notre voisin de droite, il a été tendre 3 lignes de droite jusqu'au bout de la berge en se mettant quasiment la première canne à 15 mètres d'où on fait les poissons. Et puis en fin de compte, on a 3 cannes qui sont tendues derrière sur quasiment 300 mètres. Donc on s'est pris de gueule un peu avec hier, mais bon, franchement c'est pas cool. Hein. Franchement les mecs, on a 3 hectares pour 2 pêcheurs, et les mecs ils viennent tendre en travers n'importe où et n'importe comment. C'est ouf, mais bon, c'est ça la pêche. Non mais voilà, on peut s'entendre, hein, il était venu on s'est arrangé sur certaines choses, on aurait pu s'entendre, et puis le mec n'a pas faire de poisson, il veut absolument faire un poisson, et il va taper n'importe où et n'importe comment. Et voilà. Bon allez, on va aller déjeuner et puis on reprend tout à l'heure. Bon, voilà un poisson pris cette nuit de 18 kg. Une belle miroir. Tiens, il y a la petite mousse si tu veux. Tac.
l'instant a l'air d'être calme. Magnifique poisson. Il est vieux, pousse pas. Je vais faire une photo. Bon, on vient de faire ce joli poisson. Donc cette nuit, avec un montage, donc on va vous le montrer. Hein. Voilà, ni plus ni moins une tiger avec un petit mousse de maïs. Voilà, impeccable, équilibré. Et on fait tous les poissons en bordure avec ça. Voilà, un amorçage chènevis, maïs et un peu de noix de tigré. Pêche au spot et ça paye. Allez, on va remettre ça à l'eau. On départ à l'instant. Donc là on vient de déclencher une touche à l'instant. C'est là-bas, départ aussi, à mon avis. Donc on déclenche une touche toujours sur la même canne, celle qui est près de l'arbre immergé. Pour pas saturer le coup, on a déplacé une canne pour laisser un petit peu le champ aux poissons, toute la berge aux poissons. Et ça a l'air de fonctionner. Parce qu'on est saturé derrière au niveau du cou avec les autres cannes qui nous empêchent de pêcher correctement avec nos chers voisins là-bas, compatriotes pêcheurs. Je vous en dirai pas plus. Hein. Les mecs, je pense que c'est des guides de pêche et ils ont tout à vous apprendre. Bref. Donc là, Rudy est en... Pour lui, c'est un très gros poisson, un beau poisson apparemment. Elle est belle. Oh le monstre! Oh la largeur! Ah, mec. Bouche propre, regardez-moi cette piqûre au bord des lèvres, regarde, hop. Regarde la bouche qu'elle a, elle est énorme. Ah, elle glisse. Alice, ça glisse. C'est avec les arbres, Loulou. On s'est fait bobo. Oh, la peur. Elle est La stylée. pauvre. Regarde, si tu vois leur joie là. Hein, elle est stylée. Ah oui. Elle a la queue un petit peu. Oui, papa, je t'aime. Pas loin. Ça touche. Par la canne, s'il te plaît. Parce que là, on va se barrer derrière. Ah ouais, puis là, il se barrer au fond là-bas. Ah putain, je m'en doutais. Voilà. Ça va partir derrière l'arbre. Ah, je vois la tête de ligne, c'est bon, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. S'il te plaît. Là au-dessus de ma tête, Armand. Et voilà un beau poisson, une belle miroir. Ah, qui doit dépasser les 10 kg. On n'a pas fait un poisson en dessous de 11 kg pour l'instant. Ah ouais? C'est le téléphone à qui? Ouais, décale-toi un petit peu. Oh là là, les écailles! Oh la tarte aux pommes! Oh, oh, oh. S'il te plaît. Je le prends là-bas. Je peux te donner des photos, Célia. Au lieu de regarder, Regardez-moi ce poisson. regarde le pédalo. Cette tarte aux pommes. Il est là. Il est là. C'est ce qu'on a ici. C'est magnifique. Des poissons de souche. La tronche que je dois avoir sur les photos. Oh purée, le pire c'est en vidéo. Ah oui. Regarde, je te vois pas. Oui, gentil. Oui, gentil. Et ben voilà. Regarde là-bas les photos.
Magnifique. Il y a des poissons qu'on a peut-être fait il y a 3-4 ans, je me rappelle, on avait fait un poisson de 6-7 kg dans le même genre. Et 3-4 ans après, ça se trouve c'est la même, c'est celle-là. Elle est magnifique. Ah, pépère. Il y a un cheptel de fou. Bon, petit clap de fin, ça y est, la session se termine. Donc samedi, dimanche, lundi, on est mardi. On a passé un bon moment, je pense. Ouais, carrément. Ouais. Un bon moment. Bon, la météo était un peu capricieuse au début. C'est peut-être ce qui nous a fait des fois un peu de la pêche, un petit peu de la pression de pêche qu'il y avait sur un étang qu'on a l'habitude de venir, où on n'a jamais personne. Bref, on a réussi à sortir un peu l'épingle du jeu quand même. On a mis certaines choses en place en début de week-end qui n'ont pas forcément fonctionné tout de suite. On a fait quelques poissons. Dès le lendemain, le dimanche matin, on s'est remis en question. On a pris le pédalo, à la place d'aller au bateau, on a été déposé vraiment à la main, à vue, en vue sur les bordures, parce qu'en fait les poissons, mine de rien, ils sont bien montés dans les 30-40 cm d'eau, dans tout ce qui est encombré là-bas au niveau de l'arbre immergé. Donc on fait la plupart des poissons ici, on doit faire une dizaine, 10 ou 11 poissons, je ne sais plus. C'est ça, ouais. Et puis on les fait tous là-bas, sauf une au bout de l'arbre immergé. Tiger, maïs, voilà, chenille, c'est ce qui a fonctionné. Les billes, de toute façon ici, on sait que c'est un peu compliqué, elles n'ont pas l'habitude, donc peut-être qu'elles sont trop méfiantes. Sur les amorçages qu'on a fait en plein eau avec les marqueurs, alors ça a fonctionné l'année dernière. Voilà, chaque année, on ne va pas répéter les mêmes choses, ça serait un peu trop facile. Hein. Mais non, on a bien... C'était pas si mal. C'est pas si mal. On a réussi à sortir notre épingle du jeu. Voilà, et même en pêchant dans tout ce qui est émergé, aucune casse, aucune décroche. Ouais. On fait autant de touches qu'on sort de poissons. Souligné, ouais. Donc ça c'est bien, Très bien. hein, on prend soin des poissons parce que mine de rien, les cheptels ici ils ont quasiment les bouches propres. Hein, ils sont très peu pêchés et faut préserver tout ça. Hein, C'est que du beau poisson. Hein. que du beau poisson. Donc voilà, on vous laisse là-dessus. Bon visionnage à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Continuez à nous suivre. Hein. Là, ce week-end c'était avec le cousin Rudy, hein, un autre binôme de pêche. Ouais. Voilà. On était tous en famille, on avait tout ce qu'il fallait, un chalet, une caravane pour dormir pour les femmes et les enfants, on avait une OBI, tous les matériels pour travailler correctement et puis voilà quoi, on sort d'une session avec une dizaine de poissons, on est content, du beau fiche. Bon moment en famille. Ouais, voilà, Les enfants sont on a contents. profité, c'était le C'est le principal. principal. Voilà, merci à tous et à bientôt et bon visionnage encore une fois. Salut! Ciao. Oh putain, ça y est pas enregistré.